qui est le motard qui est numéro 2 dans le Dakar qui a lieu à Buenos Aires. C'est tellement con. Tandis que ce que je dis, moi, c'est très marrant. Ah mais quelle bande de cons. Vous voyez, il n'y a qu'à demander. Avec l'autre con là l'attardé là qui est là avec son stylo qui bouge sans arrêt. Arrête, ça m'énerve. Ça c'est moi l'attardé. Il fait tourner son stylo sans arrêt, ça t'énerve pas toi Non. Non. Ah, le père du régiment, il veut vexer personne. Non, ça m'énerve pas. Bande de tantes. Et dans le Parisien, quand même, Ouais, il faut saluer nos amis du Parisien, parce que je trouve ça dangereux ce qu'ils font ce soir d'ailleurs, les joueurs parisiens. Qu'est-ce de faire la fête au Trocadéro là? Bah, le Trocadéro, la fête, ça c'est très bien, mais en revanche. Il n'y a pas de boutique autour. Non, c'est pas ça, c'est les ponts de Paris. J'ai compris qu'après, la fête se ferait sur les ponts de Paris. Oh là là. Vous avez peur qu'ils en balancent un? Mais non, mais ils vont se noyer là. Mais c'est ça, il enfin, va y avoir je des trouve mecs ça bourrés qui vont dangereux tomber. d'organiser une manifestation sur les ponts de Paris. Oui, c'est un peu con. Parce que je crois en fait que les joueurs vont passer en bateau Oui, c'est ça. sous les ponts. Ah, donc C'est ça. tous les supporters seront sur les ponts. Et il y a les fans de l'OM qui vont leur cracher dessus. Déjà hier soir sur les champs, c'était un peu chaud, donc j'imagine T'y que ce étais soir, non, j'y suis pas allé. Je me suis couché tôt pour travailler ce matin, voilà. pour me faire niquer sur une question qui n'avait aucun rapport avec ce que j'avais travaillé. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse de ce livre écrit aux États-Unis? Ah non, d'ailleurs, peut-être pas écrit aux États-Unis, qui s'appelle Trimalchio. Trimalchio. Ça fait breton, ça. Ça veut dire quelque chose dans une langue particulière ou Alors, je ne sais c'est un pas mot exactement inventé? ce que ça signifie, mais on va faire les recherches. Pourquoi vous avez eu un doute sur les Moi, je États-Unis? crois que c'est 3 débuts de mots, comme Tribeca, Trimalchio. Ah oui. Et c'est Voilà. ça? Je sais pas. Non. Je sais pas, moi, je trouve. En tout cas, c'est le titre d'un livre. Est-ce que c'est un livre policier? Non. C'est sur une affaire en cours. Non. Vous avez eu un doute sur le fait qu'il ait été écrit aux États-Unis parce Oui, que ça parce raconte une histoire américaine? Ça peut être, oui, ça raconte, non, mais ça a été écrit soit aux États-Unis, soit en France. Est-ce que ça raconte une histoire vraie? Une histoire vraie? Non. Est-ce que c'est un roman? C'est un roman. Inspiré de quelque chose qui est arrivé ou pas? Trimalchio? Oui. Non. Ça concerne l'auteur. C'est une histoire très personnelle de l'auteur. Non. Non, pas du tout. Pas Que du- l'auteur est c'est connu pas une tout histoire. Non, simplement. non, c'est l'histoire d'un... Jusqu'à toi, j'irai pas. Mais Voilà, attention. Allez-y. Fais ta vanne, Pierrot. Allez-y, Pierre. Il l'a testé. Prenez votre élan. Il l'a C'est testé une sur jeune moi en fille. antenne. C'est une jeune fille hongroise, raconte-moi. Et hier soir, sorti avec un monsieur. Et aujourd'hui, très mal que. Très mal au cul. Très mal au cul. Elle a très mal au cul. D'ailleurs, pourtant, il ne voulait pas. Il avait dit non, c'est trop gros, trop gros. Il m'a dit ça fait rien, ça fait. Et maintenant, très mal que. C'est quoi comme accent? Mais j'ai honte. Il est malade. J'ai honte. Non, mais le pire, c'est que ce que vous voyez pas, c'est qu'il la teste sur moi hors antenne. C'est très bien. Mais pourquoi vous lui dites que c'est drôle, vous? Dans la Parce que merde. moi, ça me fait rire. C'est très drôle. Et encore, avec moi, il me l'a fait sans l'accent. C'était encore plus mauvais. Très mal que. Il n'est pas plus mal, toi, très mal que. C'est pas Bon, possible. alors, non, soyons sérieux. Est-ce que, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un livre qui est un best-seller aux États-Unis? Ah, c'est à travers le monde. Est-ce que ça a été adapté au cinéma sous un autre titre? Alors, ça n'a pas été adapté. Enfin, oui et non. Oui, Ça va être. une légère douleur, ça s'appelle. C'était un film au départ. Non, c'était. Une série. Alors, ce roman qu'a écrit cet auteur. Homme qui ou s'appelle- femme? Homme. Ouais. Qui s'appelle Trimalchio, ce roman, est plus connu sous sa version suivante, parce qu'en fait, c'est la version antérieure d'un autre roman. Ah oui, Genre du Titanic. Pardon? Du Titanic. Mais c'est pas un roman, Titanic, c'est une Non, mais histoire. c'est une histoire. Non, mais c'est comme si pas une histoire vraie. C'est comme si c'était Twilight et là c'est le préquel, donc ça Ouais, raconte c'est ce qui ça. s'est passé avant. C'est un peu ça. Non, ça raconte Non. pas ce qui s'est passé avant. Ça raconte la même chose, mais d'une façon Une autre différente. version. Il a Voilà. juste changé le titre. Mais c'est le même auteur qui a écrit les deux? Oui, Et il a juste changé le titre en fait. exact. Et c'est un C'est auteur une connu. belle arnaque, ça. Un auteur connu et un titre connu. Attends, il a réécrit le livre, la même histoire différemment en changeant le titre. Exactement, en changeant l'ordre de la narration. C'est un auteur français ou un auteur américain? Ce n'est pas un auteur français, c'est un auteur américain. Est-ce que c'est une histoire dont on a tous entendu Ah parler? oui, qu'on ah oui, connaît ça, alors tous là, on en parle partout dans les journaux aujourd'hui. Autrement, c'est Ah bien oui. que tout a toujours rapport Non, non, avec mais l'actualité. oui, Non, c'est alors, lié bien sûr au Festival de Cannes. alors, Donc c'est Gatsby le Magnifique. c'est Gatsby le Magnifique. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, parce que Effectivement. il y a une des deux versions qui a dû être écrite sur la Côte d'Azur. C'est pour ça que vous saviez pas si. Voilà, c'est pour ça qu'après j'ai hésité parce que je ne sais pas lequel des deux il a écrit en France, Francis Scott Fitzgerald, mais toujours est-il qu'il y a eu un premier livre avant Gatsby le Magnifique qui s'appelait
C'est en tout cas ce que nous raconte Barbara Théâtre dans le JDD. Une première version, une version antérieure méconnue qui s'appelle Trimalchio, dans laquelle l'écrivain américain avait adopté une structure narrative différente. Et on va voir bientôt sur les écrans donc Leonardo DiCaprio dans ce rôle de Gatsby, le magnifique. Vous avez hâte de voir ça? Oui, mais ça fait pas l'unanimité aux Mais États-Unis. on en a vu, hein. Il y en a déjà eu un ou deux, non? Oui, avec Robert Robert Redford. Redford. Mais Baz Luhrmann a quand même un genre un peu spécial, hein, quand on a vu ce qu'il a fait auparavant. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qui donc? Baz Luhrmann, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. C'est le mot baise qu'il a. Il s'est nom, ça l'a éveillé. Best Trimalchio. Il a un beeper. On n'a qu'à dire Baz Luhrmann. Voilà, Baz. Ça, on est plus tranquille. On oublie Gatsby le magnifique, parce que de toute façon on va pas à Cannes, on va pas parler du festival. Ah, moi j'y vais, hein, je vous raconterai. Ah, vous y allez, vous? J'y pars quelle mercredi, chance. là. Racontez. Ah bah raconter, Avant d'y être. ça va être comme d'habitude, ça va être le bordel. Ah oui? Ah bah oui, non mais c'est insupportable. Vous y allez pour TF1? vous Exactement. Tu te déguises quand tu vas à Cannes? Oui. Bah oui, je mets un smoking. Non, mais pas un déguisement un peu excentrique, un truc, une abeille, un loup. Ça m'est arrivé déjà, là je sais pas, cette année ça va être un petit peu sage, hein, je crois. Tu vas monter les marches? Ah bah non, il y a que les stars qui montent les marches. Ah non, Nabila, non, Nabila va monter les marches. Nous, on a Non, monté je rigole les pas. marches. Je rigole. Avec non, plus maintenant, c'est vrai maintenant qu'elle avec crache sur les Laurent gens. Ruquier. Tu te souviens de Laurent Ruquier? Le type qui travaillait à Europe. D'ailleurs, il va vous poser une question, Laurent Ruquier. Pourquoi parle-t-on du radar automatique de Cellier du Luc? Parce que il ne flash jamais. Non. Parce qu'il flash tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elsa? Non, c'est Cellier du Luxe. Saigner du Luc. Pardon. C'est du marrant, verlan. j'ai un- C'est du verlan. Saigner du Luc, ça c'est quand on a vu Trimalchio là. C'est pas ce qui s'est On peut passé. plus rien dire ici, hein. C'est pas possible. Fais-nous Fais l'accent. attention, Fais-nous l'accent. J'essaierai de le... Quand t'as Trimalchio, tu peux saigner. J'ai mal au pion et je vais saigner Ah, du Luc. mais bon. J'essaierai de le toute la nuit. Je suis vraiment... Je suis très fatigué. J'essaierai de le... Ah non, écoutez, c'est en Ardèche, Cellier du Luc. Et là-bas, il y a un radar automatique dont on parle beaucoup dans la presse ce matin. Il a flashé quelqu'un de célèbre. On peut pas dire ça, mais... Ah, il a flashé un type à 169 km sur une route à 90. Expliquez alors. Je crois que le type roulait à 169 km/h sur une route. Et c'est pas du tout ça. Ah bah il y a eu ça. Non, mais c'était intéressant. Est-ce que c'est parce que C'est intéressant. Ah oui, c'était c'est quelqu'un intéressant. qui roulait très vite? c'est ça Joujou le sait, je le vois à son œil pétillant, alors il va vous le dire. Il est mignon, mon Petit. Non, c'est Saigner du Luc qui lui a fait Vas-y, pétiller ouais, ça l'œil. m'a fait- Ça lui C'est rappelle- Trimalchio, ça m'a fait. Vas-y, mon ange. C'est le radar qui a flashé le renard? Le loup? Le radar qui a flashé le loup Je l'ai vu, ce en petit Ardèche. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais c'est pas un radar pour voiture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en revanche pourquoi le radar est tourné vers la forêt? Mais c'est exprès. C'est un radar. Ah, c'est pas un radar pour voiture, Ouais, c'est un radar pour loup. voiture. Ah, c'est un radar à loup. Mais Bah oui, oui. pour photographier les loups. Et ça sert à quoi? Mais Ah, on faut est le déjà... Savoir s'il y a des loups. Et on a la photo, regardez. C'est beau, hein. Oui, il a les yeux qui clignotent. Ne me regarde pas, je sais pas, moi. Mais ça déconne, ça. Pourquoi Je veux pourquoi pas trouver une solution toujours. il y a moi. un radar à loup? C'est le Pierre. radar pour le loup. Il est mignon, le petit loup, là. Regardez la photo du loup. On a photographié le loup. Moi, j'ai vu le loup. Hein. Là, on voit qu'il marche vite Allez, parce mais que... le loup, le gars. Elle était trop... Et vous, le loup, la dernière fois. Mais ils nous Il y a disent pas à très quelle longtemps. vitesse il va, le loup, Mais alors. c'est ça, mais ça Il le a l'air flash. effrayé, hein, parce mais- qu'il a la queue basse. Et il doit aller vite On parce connaît. qu'il est un peu flou, donc je pense que... Ah bah c'est un loup flou. C'est un flou. Un floulou, d'ailleurs, il donne une deuxième paire de radars. Une fille vient d'épouser un grec. Tiens, on pourrait dire, par exemple, c'est Christine qui vient d'épouser Nikos. Non, j'attends la chute. Dans le mariage doute, arrangé. Hein. dans le doute, la mère, non, c'est une jeune fille en plus à peu près de vous. La mère prévient la jeune fille, elle la prend à part et elle lui dit, écoute, il y a des choses quand même qui sont racontées sur les Grecs. Enfin bon, je sais pas, faut que je te prévienne. Si un jour ton mari te demande de te retourner pour faire l'amour, tu refuses catégoriquement. Au bout d'un an de mariage, la fille avait un peu oublié les recommandations de sa maman et son mari lui demande un soir de se retourner. Non, pas question, lui dit-elle. Et il fait, mais pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Oh la vache! Quelle horreur! Elle est géniale. Elle est géniale. Ah bah oui. Quelle horreur! Elle est formidable. C'est Elsa qui nous l'envoie. On remercie Elsa parce que je la connaissais pas, moi, celle-là. Vous la connaissiez, vous? Non, elle est formidable. Bravo, Elsa.
Je m'inquiétais, je commençais à penser qu'il allait pas avoir de cul dans l'émission. Ah, Ça me rassurait. j'en ai une pour vous, Claude, aussi. C'est un petit garçon qui demande à Claude Sarraute, dis Claude Sarraute, t'as quel âge? Mon chéri, un petit garçon poli ne donne pas à Claude Sarraute quel âge elle a. Je n'arrive même plus à compter aujourd'hui, répond Claude. Oh, eh ben, Claude, t'as qu'à regarder dans ta culotte. Dans la mienne, c'est marqué 5 ans. Elle est mignonne. Arrêtez de rire. Arrête, connard. Arrête. Expliquez-la moi d'abord. Ça va être compliqué de t'expliquer. J'ai pas compris. Mais Claude, les enfants, Non, parce qu'il a dit. Quand on achète une culotte pour un marqué enfant, 1 an, il y a 2 bien ans, son 3 ans, âge. 7 ans. Ah bah je savais pas. Je ne savais plus. Non, elles sont plutôt marrantes. Hein. Ah oui, c'est mignon. Les auditeurs sont en forme, je trouve. On a risqué la descente d'organes. Ah, j'ai aussi Fabrice Poirier qui nous a envoyé une blague. Ouais. Il en a des bonnes, lui, Fabrice Poirier. Alors, il nous en envoie une autre. C'est un couple qui essaie désespérément d'avoir un enfant. Ils ont consulté les meilleurs spécialistes de la planète sans résultat jusqu'au jour où ils entendent parler d'un professeur américain qui fait des miracles dans ce domaine. Voilà le couple parti pour les États-Unis. Il rencontre le fameux professeur. Comme il parle pas très bien anglais, il ne lui parle pas vraiment dans cette langue, mais lui a besoin d'un traducteur. Enfin bon, ma foi, ils arrivent à s'entendre. Le professeur les regarde, reste un moment les bras croisés, et au bout d'un moment crie stop. Il va à son bureau et rédige l'ordonnance. Très heureux, le couple français revient en France, fonce à la première pharmacie et demande « Est-ce que vous avez du tritéotérol, s'il vous plaît ?» Perplexe, le pharmacien réfléchit, dit, vous dites comment? Du tritéotérol? Non, vous êtes sûr du nom tritéotérol? Bah oui, tenez, regardez l'ordonnance, dit le couple français. Le pharmacien regarde, dit, mais non, vous prononcez mal, c'est marqué twice the other all. Oh non. C'est écrit quoi? Try the other all. J'entends plus. Ça veut dire essayer l'autre trou. Ah non, j'aime pas. Ah bon? Celle-là, non, Claude, non. Ouais, c'est à peu près la même qu'avec le grec en même temps. Ah, hein. non, le grec c'est trop bien. Vous les avez trouvées belles, Carla et Michel? Claude, je suis sûr que vous avez regardé ce week-end. Carla, arrête, Carla. Excuse-moi de dire ça, mais je mouille. Ça y est, ok. Donc, il est 16h22, premier dérapage. Je crois que ça y est. Je savais qu'il fallait qu'on achète des couches. Ça y est, on peut commencer l'émission. Ouais, c'est le moment d'aller vérifier quel âge elle a. Elle est tellement belle. Tu m'étonnes que tu peux pas. Et c'est à moi qu'on dit de faire attention. Non, mais non, rajoute pas, c'est bon. C'est bon. C'est naturel, ça fonctionne encore. Oui, c'est bon. Oui, tu as raison. écoute, Ça n'a plus rien à voir avec rien. Oh non, s'il te plaît, tu vas pas. Voilà. C'est toi qui donnes des ordres ici maintenant. Et c'est peu ce ton normal, réveil quand même. quand ils sont arrivés. Parce que moi, je recevais mon moine, mon beau-fils bouddhiste. Mais je m'est arrivé un truc extraordinaire. Ah, là, j'ai pas tout suivi, L'aîné là, des excuse-moi. Revel, il s'appelle Mathieu Mathieu Ricard, Ricard, qui est le a été reçu porte-parole Du Dalai du Lama. Dalai Lama. Mathieu Ricard, et Et sa robe, le elle est jaune plus aussi. jeune Revel, qui est à moi aussi, il est, comment tu dis ça? Je sais Directeur des toilettes. Non, directeur du cabinet. Directeur du cabinet de Delanoë. Ça gagne pas pareil, hein. Et Une deux- belle pipi, un directeur de le petit cabinet. frère Ah oui, Delanoë le a reçu grand-père. Dalai Lama. Ah oui, et Donc- Nicolas a reçu Mathieu. Donc deux de vos enfants étaient en discussion Et ce ce week-end. soir-là, comme Mathieu était de passage, j'ai fait un grand dîner de famille. Ah oui. Personne n'a pu arriver à cause de ces deux connards d'Obama. Qu'est-ce que vous aviez Pour une fois que vous avez une excuse. Qu'est-ce que vous aviez préparé à manger pour votre bonze? Alors, que des légumes. Ouais, oui. Et puis, on a fait une petite entorse, faut pas lui dire, mais comme il n'écoute pas. On lui a fait une mousse au chocolat avec des œufs. Il mange pas d'œufs. Et il se rend pas, il sait Mais pas il est que la pas mousse venu, au de toute chocolat, ça se façon, fait avec alors. des œufs. Non, Il est si, venu ou il est pas venu? Il est arrivé. Il était allé d'abord. Il m'a vexé énormément. Il m'a dit, je serai en retard parce que j'ai une interview. Enfin, pas du tout. Il était allé à la première, au Marignan. Il est simple comme un pot de chambre, ce Noine. Mais incroyable. Ah, il était Snob comme un pot de chambre. terrible. Alors, il était allé à la première de Home. Ah oui. Et il a foutu le camp à vers 10h en disant qu'il avait des places, comment vous appelez ça? Champ de Mars. Champ de Mars. Et que Yann serait là. Et puis tout le monde s'en va. Et moi, je me mets dans mon canapé, j'ouvre la télé, et qui je vois arriver chez moi? Yann. Bertrand, Thomas, Magnus, comment il s'appelle? Yann Arthus Bertrand. Voilà. C'est dur les noms compliqués, surtout vu du ciel. Ça fout les pépettes, hein. Et alors, vous avez regardé Home chez vous, vous? Ben non, ils étaient déjà tous partis, mais il y a eu un débat très C'était intéressant. avant, Home. Et Moi, j'aimerais bien faire un jeu si quelqu'un a compris. Je vous en prie.
L'histoire. Qui nous S'il faut appelle. envoyer un mail, parce que moi j'ai pas tout suivi. Mais moi, j'ai bien Moi-même compris- j'ai du mal à raconter j'ai les bien histoires dans compris. l'ordre. Claude, J'ai pas tout compris à qui ce était truc. là, s'ils sont venus d'abord après. Claude a ce truc incroyable, je vous explique, d'avoir un de ses fils qui est directeur de cabinet chez Delanoë à la mairie de Paris. D'accord. Son beau-fils, le fils Il est de son moine. ex-mari, qui est moine et qui est porte-parole du Dalai Lama. Et comme ce week-end, effectivement, Bertrand Delanoë faisait citoyen d'honneur le Dalai Lama, il a reçu. Et donc, il se trouve que ces deux fils se sont retrouvés face à face. L'un pour Delanoë, l'autre pour le Dalai Lama. Exactement. Voilà, ben, là on comprend là. Voilà. C'est pas mal. Et puis, il y en a un des deux et qui n'a pas voulu venir bouffer parce qu'il voulait aller voir Yann Arthus Bertrand. Il est venu Yann Arthus Bertrand après. Et chez puis, il a Claude. été malade avec la mousse au chocolat. Non, Yann, comment tu l'appelles Ce monsieur-là, alors que tout le monde était couru au Champ de Mars pour le voir, il est arrivé chez chez toi. moi, Ah, voilà. dans mon salon, à la télé. Pourquoi faire? Ah, à la télé. À la télé. Ah oui, tu l'as vu dans la télé. Mais il est arrivé en retard à la télé. ouais. Et il est reparti en avance Mais d'ailleurs. s'il était dans la télé, il a pas pu manger. Ça la mousse vous a au fait chocolat. voter écolo ce week-end alors, Claude? J'entends rien. Le monsieur te demande. Le fait. Oh merde. On en est là maintenant. On se téléphone et on se fait une perf. Hein. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous dites? Allez. Claude, j'étais en train de vous demander si le fait d'avoir vu le film Home, ça vous a fait voter Daniel Cohn-Bendit le dimanche d'après. Non, j'ose pas te dire pour qui j'ai voté, on oublie. Pour qui vous avez voté? Et c'est Vous tombé m'avez bulletin. tellement emmerdé au moment de la présidentielle. Mon mari était mort depuis 1 an et je dis à ce vraiment petit salaud de Laurent, tu t'arranges comme tu veux, mais il n'est pas question que je reste toute seule dans un fauteuil devant mon poste pendant les 2 nuits de la campagne électorale du vote. Tu t'arranges comme tu veux. Et il me dit Qu'est-ce qu'elle va d'accord, raconter mais à une condition. Résultat, c'est Gérard Miller a fait une soirée et Julie, l'adorable J, a fait la deuxième. Mais il y avait une condition. C'est que je vote pour, comment elle s'appelle l'autre conne? Ségolène. C'est pas bien. 16h37, deuxième dérapage, 16h37. Totalement inventé. On en a jusqu'à 18h, bien sûr. Gérard Miller et moi, on nous appelle les Tibéri, on fait voter les vieux, tu sais. C'est formellement interdit. C'est formidable. Tu vas aller en taux, là, pour ça. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Que vous ayez eu honte de venir à cette soirée en votant, non pas pour le candidat de Gérard Miller, je veux bien croire, on vous a pas forcé à voter quoi que ce soit, Claude. Mais c'est ça qui est ma bêtise, ma connerie, excusez-moi. Je peux dire de moi-même que je suis vraiment la reine des connes. Je suis dans l'isoloir. Rien ne m'empêchait de mettre Sarkozy dans l'enveloppe. Non. Non. Qu'est-ce que t'as mis? Mais j'ai qu'aussi, mis alors, vous avez mis quoi, alors Ségolène, machin. Et alors hier, Et hier. Mais oui, elle te parle Eh d'hier. ben hier, j'ai voté Sarkozy, voilà. Ah bah très bien, Ouais, Faites parce partie que je vais des- te dire pourquoi. À cause qu'il a été 6 mois président de l'Europe Ça s'est et bien que j'ai passé. trouvé qu'il était très bien. Ouais. Bah voilà, comme 28% des Ah, mais Français. Ce qui m'a amusé, dites donc. Ah. Alors là, quelle soirée. C'est de voir que ce connard de... Ah non, dites pas qui. On se retrouve après la pub. C'est dur d'être femme de footballeur. C'est pas moi qu'il faut dire ça. Et encore, il y a des choses que tu ne sais pas. Un jour, il rentre avec la numéro 8. le lendemain, il rentre- Mais qu'est-ce que ça peut foutre que le 13 dorme entre nous? Tu peux pas savoir. J'en ai marre. Qui peut-on aller? Il est bête, il est bête. Qui peut-on aller appeler? Oh et merde. T'as qu'à prendre des mecs moins marrants. Les bananes. Ah, j'ai dit. Hein. Qui joue le rôle d'Ajax actuellement au Tréteau lyrique? Ajax Amsterdam? Non, c'est ni Ajax Amsterdam, ni Ajax le machin. Ammoniaqué. C'est Ajax le dieu. Oui, Ah, Dans le bel Astérix. Ajax. le roi. Dans Astérix. Roi Ajax. Ouais. Dans Astérix, ça doit Non, être ça. pas dans Astérix. Non, Au théâtre. sur scène, au Trianon. Je peux même vous dire ce qu'il fait, c'est dans La Belle Hélène d'Offenbach. Ouais. Mais comment vous voulez qu'on trouve son nom s'il est pas connu? Ah bah si, il est connu. Ah bon, il il est fait autre connu chose, alors. il fait de la Mais télé. Ah, il fait pas de la télé. Ah, il Mais on le voit C'est parfois. à un la télé. chanteur. Alors, il chante, je crois que Dans La c'était... Belle Hélène, oui. Oui, quasi pour la première fois sur scène, officiellement, mais autrement, il aime chanter. Ah, c'est un type, c'est pas le... Pierre Bénichou. Non, Non, c'est pas un chanteur, c'est pas un garçon qui fait du sport à la télé? non, mais c'est C'est lié pas au Dre sport. Non, non, Non. non. Depuis 8 ans, il a une fonction bien connue. Ah, il est directeur des sports sur une chaîne de télé. Non, non plus. Non, non. On le Sa voit. maman était chanteuse, pour tout vous dire. Elle a fait une petite carrière dans les années 50. Sheila? Peut-être je peux vous aider, Pierre, vous la connaissez De peut-être. Gaulle.
Pardon? Decaune. Georges Decaune, non. Sa maman était chanteuse. Christine Fontane s'appelait sa maman. Ah oui. Ça me dit. Sa maman était elle-même une chanteuse, Ah auteur-compositeur, qu'elle avait obtenu en plus, croyez-le bien, le Grand Prix du disque. Charles Cros. Académie Charles Cros. Et elle a même participé à l'Eurovision et a écrit donc des titres pour la chanteuse Dany, comme cette chanson, « Y a pas de mal à se faire du bien ». Et lui, on le voit à la télé, mais c'est pas son métier Oh, il principal. va à la télé, j'ai pas dit qu'on le voyait à la télé, je dis parfois il est invité comme tout le monde. D'accord. Enfin, comme Parce tout que le son monde. métier, Oui, maintenant c'est- tout le monde est invité. Son métier, c'est oui. Son métier, c'est d'être écrivain, Non, pas du tout. flic, Médecin. Non. spécialiste, un truc. Non. Et comment il gagne sa vie alors, ce garçon? Ah ben je peux vous dire en tout cas, s'il gagne pas bien sa vie de lui, en tout cas il fait bien gagner sa vie à ce dont il s'occupe. Croyez-moi, surtout en ce moment. Il travaille au loto Pas national, du au Ah, fisc. il est Mac. Il fait travailler les dames. Il est proxénète. Et il avait envie qu'on en parle à la radio. Il avait envie qu'on le balance aujourd'hui. Bah, écoute, tu dis qu'il fait travailler les autres. Qu'il gagne beaucoup d'argent. Enfin, vous connaissez beaucoup de proxénètes qui diraient, voilà, je vais jouer dans La Belle Hélène, je vais chanter, mais en dehors de ça, mon métier, voilà, j'ai des putes, quoi. Claude, enfin. Tu connais cette Je connais expression? beaucoup de présidents qui disent la belle Hélène, elle est pas chère. Non, c'est pas possible. Alors, il fait gagner de l'argent aux autres. Voilà. C'est sympa, ça. Sa maman s'appelait Christine Fontane. Est-ce qu'il a repris son nom? Ah bah Pas non, du on tout. l'aurait trouvé sinon. Il s'appelait Christian Fontane. Alors, il travaille au loto national. Non, il est président de quelque chose, je vais vous aider. De l'association des maires de. Du tout. De montagne. Il est président de. On le voit là en photo sur scène. Il est président d'une Ce société. que je vais faire, écoutez, je vais essayer, meubler pendant ce temps-là, je vais essayer de couper le nom et vous montrer uniquement la photo pour voir si déjà vous Sa connaissez tête. son C'est visage. un homme qui est président d'une chaîne ou pas? Non, Est-ce qu'il est non. président d'une société, pas d'une société. d'une association? D'une société Je d'assurance suis en qui, train de découper la photo. qui fait hein. gagner des tas de Le l'argent. roman du On- 13e? On récapitule, il a 52 ans, il est invité parfois à la 55. télévision. Alors voilà, À là il est 55. au centre. Il donne des conseils de C'est bouffe. lui le moustachu là. Alors, Voilà. Serge Biado. Faites passer. voyons voir. Parce que je vois que ça rame Ah sec. ouais. Il est moustachu. Ça va aider personne parce que même moi je connaissais pas sa tête. Mais on le connaît tous ce mec. Et en alors. plus habillé en roi Ajax, croyez-moi. Alors, il Il est fait pas gagner beau. de l'argent. Il Là, le c'est donne beau. Ce l'argent type avec n'existe les... pas. Mais oui, il est actuellement avec les tréteaux lyriques. Ah, c'est le président de la Fédération française de football. Et il s'appelle Thiriez. Frédéric Thiriez. Bonne réponse d'Annie Lemoine et Jérémy Michalak. Mais comment vous avez trouvé? Comment vous avez Je me fait? souvenais de sa tête, j'avais lu l'info, mais je me souvenais pas de son nom. Le président de la Ligue française de football, effectivement, celui qui négocie d'ailleurs avec les chaînes les fameux contrats, vous savez, des matchs, combien chaque chaîne doit payer pour diffuser très cher d'ailleurs hein, les matchs. Et là, actuellement d'ailleurs, c'est en négociation, je Ouais. crois, Jérôme C'est Bonaldi. reporté un peu jusqu'à février. Mais il a que ça à foutre. Bah, le soir. Le chanter, c'est sa passion. Il fait 9 représentations au profit d'associations caritatives en plus, aide à la surdité, aux mal logés, etc. Aide au PSG, il fait pas, non. Non, c'est con, hein, c'est une priorité. Février, Il fait pas les causes À désespérées. la Faut surdité, dire. au mal logé, au Bah, c'est bien. n'importe quoi. Non? C'est pas parce que t'entends bien dans ton 6 pièces qu'il peut te moquer des gens. C'est drôle. Eh bien, sa maman était chanteuse à Frédéric Thiriez et c'est elle qui avait écrit Tu cette vois, chanson depuis la amusante. mort depuis la mort de Benazir Bhutto, j'ai pas entendu une information aussi bouleversante que celle-là. La maman du monsieur qui est à la Ligue de football, qu'on connaît pas, dont on a rien à foutre, qui joue la Belle Hélène devant 4 personnes en province. Eh bien, elle était chanteuse. Et elle a fait une œuvre qu'il faut ranger à côté. Entre Hegel et Marcel Proust dans ta bibliothèque, dont le titre est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien ». Chers auditeurs de notre émission culturelle Touche à sa fin. touche à sa fin, mangez donc un petit biscuit Belin. Je reconnais qu'il a raison. Alors, le degré zéro de la question. Arrêtez, j'ai mal. Il a vraiment Là, vous mal. ne pas le faire crier non plus. Non mais
J'ai essayé en 2008 de compliquer un peu. Ah oui, non. Oh, mais c'était bien, hein. On a mis le temps. C'était bien, mais heureusement que c'est ce qu'on appelle un numéro 0. On garde pas tout ça, on refera la première émission. Mais non, moi je trouve ça, pardon. Je vais défendre ma question. C'est intéressant de savoir que l'homme qui négocie à coups de millions, les retransmissions des matchs à la télévision, Porte bien une cet moustache. homme-là, non seulement fait ça, mais en plus, le soir, va chanter la Belle Hélène. Mais c'est très gentil, mais c'est vrai. d'Offenbach. C'est très important, mais il y a une chose qu'il faut ajouter quand même. C'est que quand on est fou de joie et soulagé d'avoir appris qui c'était, qu'on vous montre la photo et que tout le monde dit mais qui c'est ce mec-là? Il faut le dire aux Mais il auditeurs. n'existe plus. C'est un horrible Non. monstre. Attends. Mais non, c'est pas. Il a envie, hein. Il a encore envie. Tout maigre. Mais non, avec mais non, mais non, avec mais non. une jupette. Mais la jupe, c'est le costume. Forcément, il a une C'est jupe. juste ça. C'est son costume du roi Ajax. Ça n'empêche pas, il est très bien. C'est pas une jupe, Pourquoi c'est ça pas m'a une- intéressé la question? Parce qu'Ajax, ça m'a fait évidemment penser à l'Ajax Bien d'Amsterdam. Et que c'était amusant que le président de la Ligue de football joue le rôle d'Ajax dans un opéra bouffe. Actuellement, voilà. Eh ben, Surtout mais qu'à non. l'Ajax, il n'y a pas d'attaque, pas de défense. Tout le monde joue tout. Hein, l'Ajax? Eh oui, Mais non, l'équipe de l'Ajax. Johan Cruyff. Écoutez, ouais. arrêtez mes connards, c'est une lessive. Mais connard. Ça, c'est Non, pour dire non, qu'elle nous c'est aime bien. pas ça. ça. Ajax, c'est Si une tu sortais un peu lessive. moins de ta cuisine, tu nous embêterais pas. Occupe-toi de ton Ajax, ton Mire et de ton Cryo. Ton quoi? Il y en a au moins deux sur trois qui existent plus. Lessive, C'est une Ajax. lessive. Ça a disparu. Elle a Mais disparu. Cryo, oui, ça a disparu. Cryo. Cryo, C'est comme très bien. Speak. Je connais même pas disparu ça. aussi. Ah, bah tu connais pas. Ah, j'ai Vous oublié êtes tous Speak. d'accord qu'Ajax, c'est une Pas lessive. Speak, Skip. Non, Speak. Speak pour laver les sols, c'était de la poudre. Et bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas, c'était pas les Et liquides. Mirand. Jérôme, mais comment tu peux ne pas répondre à ma question? Et tout ça, c'est plus intéressant que Monsieur Thiriez, peut-être. Oui, parce que Oui, parce monsieur qu'on Thierry, regarde Speak. quand t'as la vaisselle à faire, monsieur toi, est-ce que c'est bien une lessive Ajax? C'est un récurrent. En tout cas, vous n'avez pas inventé la poudre, hein, croyez-moi, parce que franchement, là, cette question était intéressante. Et c'est pas elle qui est l'auteur immortel de Papa venait d'épouser la bonne. Peut-être. Ah, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une chanson de Dany. C'est aussi une chanson à mettre entre la 4e de Tchekhov, Tchaïkovski et la symphonie inachevée de Beethoven. Non, vraiment, je sais bien qu'on vise. C'est un haut. guichet fermé, il reste 2 représentations de la Belle Hélène avec Frédéric Thiriez et Pierre. Et Claude, vous devriez vous excuser parce que ce monsieur, forcément, il a une jupe et des moustaches puisqu'il joue dans un Tout le opéra monde, bouffe. quel monsieur n'a pas une jupe et des Ah non, moustaches mais il les a tout le Ça temps, les donne qu'il moustaches. habite pas le marais. Non, mais Alors, je te demande pardon. Je te demande pardon, Mais monsieur ta- Thiriez. Mais ta jupe, ne mets pas ta jupe verte, ça va pas avec tes moustaches. Combien de fois t'entends ça dans la rue? Non mais sérieusement, c'est ça, une barbe et pas de soutien-gorge, idiot. Non mais c'est vrai que c'est la vie de Paris. Si j'ai un petit conseil à donner à Christophe de Chavannes et à Gérard Miller, excusez-moi, c'est d'essayer de ne pas trop montrer à Pierre que vous vous entendez bien tous les deux, parce qu'il va être très jaloux de votre... Je sens bien qu'il y a une relation forte entre Christophe non mais ça et va Gérard. parce que cet après-midi il est détendu. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça fait rien, on n'est pas de la même paroisse, de toute façon, tous les trois. Ah ouais C'est-à-dire Ils s'aiment pas seulement pour de l'amitié, je veux dire un truc. Ah, vous pensez qu'ils sont de la Sarthe eux aussi? Bien sûr. Ah, comme moi Voilà, la grosse jalouse. Elle sait même pas ce que c'est qu'être de la Sarthe. Non, on dit de la fanfare chez moi. je sais ce que c'est. Ah oui, si on regarde la Villers, elle sait tout. Elle sait tout, elle sait tout. Quand je pense que j'ai vécu 2 ans avec ce type, que je lui ai fait la cuisine, que j'ai raccommodé ses chaussettes, que j'ai fait son lit, c'est incroyable. Ah oui, bah C'est pas vrai. Ah, si, Bon, vous voyez, l'ambiance est bonne, Caroline. Elle n'a jamais été aussi bonne. Oh, regarde-moi ça. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas pédé quand même. Parce qu'on rigole, on dit oh qu'elle est méchante et tout ça. Et tout d'un coup, il y a une voix rauque de femme qui arrive. Ah oui, tu parles. Et qui vous... La voix la plus féminine du pape, Caroline Diamant. Ah, moi je dis la voix la plus sensuelle. Ah, Mais sensuelle. oui, là, je me dis, t'es gentil. Et alors, et qu'est-ce que ça Tu nous laisses parler pour la sensualité des gonzesses quand même. Moi, je veux bien tout. On est pareil tous quand même. Mais on peut quand même mieux savoir ce qui est sensuel chez une frangine. Non, que Bah, certains. absolument Qu'est-ce que tu voulais pas. dire, Pierre C'est parce qu'on est gay alors- qu'on ne saurait pas quels est les atouts de Caroline. Caroline, Quels c'est ça. sont Quels sont Quels sont j'en ai au moins 2
salopard. Les nichons et la voix. Pierre, toi qui as une expérience sexuelle beaucoup plus importante que la mienne, je vais te poser une vraie question. Oui. Est-ce que les femmes qui ont une voix sensuelle, est-ce que ça annonce vraiment une sexualité forte chez Non, elles? sans ça, tu baiserais toutes les standardistes. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, je vais vous passer la personne. Et au bout de 2 ans, tu dis, tiens, je vais voir ce monstre sexuel. T'arrives, t'as une petite mémère. Non, jamais, ne marche jamais sur la voie. Vérifions tout de suite avec la voix de notre première auditrice, par exemple, Mélinda. Bonjour Mélinda. Bonjour à tous. Ah, bah voilà, tiens, une voix sensuelle. Dites-moi, Mélinda, est-ce que vous êtes Philibessa? Est-ce que vous êtes toujours dévêtue? C'est pas Mélinda. Ne dites pas que c'est vous avez dit ça. la plus récente qu'ils connaissent, ouais. C'est vrai. Mélissa. C'est Mélissa, Pierre. C'est rien, au téléphone, ils entendent rien. Et il y a une autre chanson de Julien Clerc qui s'appelle Belinda. Alors, vous faites un C'est pas mélange. Claude François? Non, c'est Claude François. Ah non, On va pas recommencer. C'est Claude François. À chaque fois, il y a les deux. Je vous jure, on va aussi sortir la chanson. Il connaît même pas son On parie combien, Christophe de Chavannes? Mais moi, je vous parie que Belinda, il y a peut-être les deux, mais c'est aussi Claude François. Mais c'est aussi Julien Clerc. Je ne crois pas. Je vous fais le coup, à chaque fois, vous vous faites avoir. Laurent, génial. Moi, je suis du côté de Laurent dans ces cas. Fais-le parier, fais-le. C'est un nouveau, fais-le parier sur Julien Clerc. Vas-y, on va se faire un max. Risque rien, il se trompe tout le temps. Et si vous voulez, non, mais oh, les salauds, ils veulent vous faire perdre une J'ai coupe. entendu, j'ai vu. Mais je sais qui n'est pas le salaud dans cette histoire, vous savez. Merci Christophe. Je vous en prie. Mélinda, alors c'est à Stevie que vous vouliez vous adresser. Hein. Oui, c'était suite à l'émission de mardi où je l'ai vraiment trouvé excellent en fait. Ouais. Donc je trouve que c'est vrai qu'au début j'avais des a priori quand il est sorti du loft et qu'il est arrivé dans votre équipe. Il y a 30 ans. Oui, il y a 5 ans. Ouais. Non, il y a 13 ans. Ça fait 13 ans. Et donc, je trouve qu'il a une capacité à s'adapter incroyable. En plus de ça, il est très drôle. Oh, il est modeste et il est honnête. Quand il sait pas quelque chose, il nie jamais. Il a pas de mauvaise foi, contrairement à certains. Ah, Et puis en plus, il se trompe quand même aussi parce que je voudrais signaler à Stevie que j'ai eu aussi de nombreux mails pour nous dire que ce n'est pas 2 fois par an. Non, 2 fois par mois. Par mois, il a 2 fois par mois, c'est 2 fois par semaine. Non, le saumon, c'est 2 fois par mois, ça dépend du poisson. J'ai eu des tas de mails. L'OMS recommande de ne pas manger plus de poisson plus de 2 fois par semaine. Je vous jure, Stevie. Oui. On comprend plus rien. Avant, c'était la viande. Sauf pour les gros poissons, pour le maquereau, les sardines, etc. Il n'y a pas de souci. C'est sûr que si tu manges un saumon entier à chaque fois. Stevie, la dame venait de dire que vous reconnaissiez vos erreurs. Oui, je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. En l'occurrence, là, non. Le saumon des élevages de Norvège, c'est 2 fois par mois. Calme-toi. Grand maximum. Calme-toi, parce que j'étais là 2 aussi. semaines. J'étais là aussi. Tiens, tu vois, voilà. C'est vous, vous me foutez le doute. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même baleine sous caillou. Vous retirez ce que vous avez dit, Mélinda. Et il est pas con. Non, je retire pas parce que c'est vrai qu'il souvent quand il fait des erreurs de syntaxe, etc. Il nie pas. Non, ça lui arrive pas souvent. Il vient, il oublie pas. Il est à la fois très urbain, mais il aime la nature. Il est super écolo et je trouve qu'il est dans l'air du temps et moi, je fais 1m60, je m'appelle Jean-Robert, j'habite Villepreux. C'est une petite annonce. Je suis une trentenaire et puis je suis pas de la Sarthe comme quoi et j'adore Stevie parce que je trouve qu'il représente bien notre génération. Belinda, fille d'Ibissa. C'est Mélissa. Tu peux mettre Belinda aussi. Mais non. Si, parce que Claude François, il l'a jamais chanté, celui-là. J'ai aussi Élise au téléphone. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, vous, par les ondes, tout à l'heure, Stevie disait qu'il y avait baleine sous caillou. Vous voulez saluer les baleinettes. Ah. Voilà, je voudrais saluer mes copines, baleinettes. Qui sont les baleinettes? Oui, c'est les copines de Caroline. Les baleinettes, ce sont un groupe de mamans qui, comme moi, ont eu un bébé à l'été 2011. On se retrouve tous les jours sur notre groupe privé, on discute et on s'est C'est chiant, les mamans. Vous avez même la sienne, c'est insupportable. Vous avez allaité en 2011. Oh, les mamans, les petits bébés. Mais faites vos gosses. Est-ce qu'on parle à la radio pour dire j'ai des petits bébés, je suis maman? Est-ce que vous avez allaité Est-ce que vous avez allaité en 2011? On va tous décéder, je pense. On va tous décéder. Maman, voulez-vous me répondre, madame, je vous en supplie? Oui, j'allais même encore. Cette émission de Gérard Miller va être totalement découverte. Attendez, elle allait depuis 2011, la dame. Non, mais attends. Non, mais il a 3 ans, votre gamin. Bah oui, et vous allaitez depuis. Depuis.
Ah. Mais comment ça s'appelle une femme qui retombe enceinte une fois qu'elle vient juste d'accoucher? C'est un retour de couche? Oh là là, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'il aille se reposer. Non, je sais là. pas. Non, mais c'est vrai qu'il a tout pour lui. Hein. Elle avait raison, l'auditrice. Vraiment, quand une femme retombe enceinte très vite après, elle retombe enceinte. Non, mais c'est vrai. Mais ça va pas ou quoi? Souvent, on appelle ça un Moi, il n'y a retour pas de retour de couche à la maison. C'est reste à l'hôpital, mon merde. Titeuf, hier, Madame Filippetti a décoré Bob Dylan de la Légion d'honneur. Qui était présent? Alors il y avait déjà Madame Filippetti. Oui, en dehors de... Et il n'y aurait pas eu Bob du Dylan. gouvernement. Il y a eu un peu Bob Dylan. Oui, mais qui d'autre? Mais qui d'autre? Il y avait plein de gens. Il y a la famille de Bob Dylan. Non, je sais. Attends. Il y avait Lou Reed. Lou Non, Reed, il est mort. c'est des centres de Lou Reed. C'était Hugo Frey. Hugo Frey. Évidemment, Hugo Frey. Évidemment. Vous êtes éliminé, On attaque Titoff. fort, là. Ah bah on attaque fort. Stevie. Évidemment, demain, vous le savez, la France va affronter l'Ukraine dans le match aller des barrages pour savoir quelle équipe des deux ira au Brésil pour la Coupe du Monde. Ce sera ou l'Ukraine ou la France. Mais il y a un autre match, aller-retour, qui aura lieu en même temps. Ce sera le Portugal contre la Suède. Ce qui veut dire que 2 stars s'opposent dans chacune de ces équipes nationales et une des deux seulement ira au Brésil. Quelles sont ces 2 stars du foot? Zlatan et Cristiano. Ronaldo. Bonne réponse de Stevie. Et Zlatan, on dit pas son nom alors. Hein. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. Un seul des deux ira au mondial. C'est bon, ça. Puisque c'est... Mais non, c'est triste. Ouais, c'est dommage. La Suède contre le Portugal. Bravo, Stevie. Pardon, mais c'est pour moi normalement ces questions-là. Ah oui, mais Gérard Miller, quelle est la particularité du journal Libération aujourd'hui? Alors, je vais répondre à cette question et je vais répondre en même temps à une autre question. La particularité de Libération aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de photo, aucune photo, en hommage notamment à ce qui commence au Grand Palais. Et je vais répondre à une deuxième question que vous n'avez pas posée. Le retour de couche, c'est absolument pas ce qui a été dit. Voilà, merci. Le retour de couche, c'est le moment où la femme retrouve ses règles après avoir été enceinte. Oui, et donc j'ai répondu à 2 questions pour le prix d'une. Vous êtes qualifié, Gérard Miller. Juste pour dire quand même que c'est au Grand Palais. Et justement, il arrive qu'elle tombe enceinte. Christophe de Chavannes. Moi, j'avais la question. On ne dit pas, chez moi, on ne dit pas tomber enceinte. On tombe malade et on devient quelqu'un qui a ce bonheur formidable d'être enceinte. Christophe de Chavannes, merci. justement, qui parlait hier au journal de 20h pour répondre à toute cette polémique. Qui était invité hier au journal de 20h? C'était très attendu, très regardé, très suivi chez David Pujadas hier soir sur France 2. Ah oui, c'est pour la polémique évidemment à propos des huées de François Hollande. Alors, non, c'était Christiane Taubira, évidemment. Tiens, Pierre Bénichou, j'ai une question pour vous. Quel célèbre photographe investit le Grand Palais jusqu'au 10 février pour une exposition? Raymond Depardon. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Caroline Diamant nous a signalé hier que l'homme qui avait agressé au couteau un maire à UMP lors des cérémonies du 11 novembre a été mis en examen. L'agresseur du maire de quelle ville dans les Bouches-du-Rhône? C'est difficile ça. Ah bah non, on en a parlé beaucoup. Oui, non, mais On en a parlé beaucoup. Mais posez-moi la question à moi et je lui donne Taubira. Ah non, mais non, ça se fait pas comme ça. Ah bah non. Ça se fait pas comme ça. Caroline? C'est Toulon? Château Renard. Vous êtes éliminé, Caroline. Je connaissais pas. Et j'ai pas bien compris le mime. Non, et puis ça, Christophe. Faut dire que Christophe mime le renard. Non, je faisais le lapin. lapin. Je faisais le lapin. Mais oui, mais qu'est-ce que mange le renard? Ah bah le oui, lapin. oui. Ah oui, bah, excuse-moi. Pyramide, c'est de la gnognotte à côté, quoi. Tu peux trouver le lapin pour trouver le renard. Taubira. Mais je regarde pas le journal de 20h. Vous êtes éliminé. Taubira, elle mange du lapin. J'étais en panne sur l'autoroute, je vous le jure. C'est pas grave. Franchement, Christophe, c'est pas grave. Ça va, alors, si vous Gérard a eu 0 victoire l'année dernière. Gérard. Non, pas du tout. J'en ai eu une. Ah oui, J'en ai une aussi. sur une saison. Oui, Alors, mais voyez... là, j'en ai déjà 3. Remarquez-le. Parce que j'ai bien travaillé, Laurent. J'en ai une là. Il nous reste 3 candidats. Pierre Bénichou, Gérard Miller et Stevie Boulet. Stevie, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Paris pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat et dénoncer leurs conditions de travail. De qui s'agissait-il? Les policiers. Les policiers, excellente réponse de Stevie. Cela dit, c'est pas pour leur mouiller à la compresse, mais ça a pas l'air très, très glorieux, hein, les commissariats. Hein. Ah oui. Ah non, c'est Oh la vache. Ah oui, ça c'est sûr qu'ils ont besoin de moyens. Ah ben c'est clair. Moi j'étais vraiment choqué. J'étais une fois au commissariat du 17e, mais même les prises sont arrachées. Il y a des fourmis. Mais je lui avais dit au mec, mais je dis, il y a pas de travaux prévus. Ah non, c'est comme ça. Mais je vous jure, c'était incroyable. Et l'état des prisons, je vous dis pas évidemment. Ouais. Hein. Pierre, moi ils avaient même pas de bâton pour me taper, moi, dans le commissariat. J'étais obligé de me taper avec la main. Je dis, monsieur, vous allez vous faire
faire mal. Très en forme cet après-midi. Cela dit, tu Ouais, plaisantes. Petite forme. Non, tu plaisantes, mais depuis la disparition des bottins, parce qu'aujourd'hui quasiment plus personne. Il tape avec des Minitel. Non, Minitel, c'est terminé aussi. C'est terminé aussi. Non, le bottin, ce qui avait de bien. Avec des smartphones. Le bottin, Ça laisse pas de traces. je me souviens pendant l'occupe, parce qu'on filait comme tout le bottin. Gérard Non, c'est Miller, quel concours a été remis aujourd'hui à 12h45? Le concours des lycéens. Le concours des lycéens. Bonne réponse, Gérard. Balèze, hein. Pierre Bénichou. Quel rugbyman va faire son retour au sein du 15 de France, puisqu'il revient de blessure? Il jouera contre les îles Tonga, normalement samedi soir au Havre. Ah bah c'est Michalak. Michalak, excellente réponse de Pierre Bénichou. Il vient de me regarder et il m'a fait « On connaît qu'un ». Coup de bol, hein. Stevie Boulet, un triptyque vient d'être vendu à 142 millions de dollars. Ah, le nom, tu vas me demander. Intitulé 3 études de Lucian Freud. Ce triptyque est signé. Ah, j'ai oublié. Je l'ai lu, hein. Mais j'ai complètement... Une omelette au... Oh, dis donc. Au lard. Non, une omelette au lard. Aux champignons. Vous connaissez beaucoup de grands pâtes qui s'appellent lard ou champignons. Attendez. Bacon, enfin voyons. Francis Bacon. Non, vous auriez dû dire des œufs plats, parce que quand on dit œufs plats, on dit bacon. Oh bah oui, enfin. Non, des œufs tout court. Vous êtes éliminé, Stevie. Mesdames et messieurs, c'est un duel Miller-Bénichou. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé, un tel duel Miller-Bénichou. Gérard Miller. Après, est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre filleule? C'est pas vrai. Si, elle a Zut, merde. 4 ans. Il est venu chercher un chèque. Elle a 4 ans. On va peut-être passer un petit coup de Son fil. papa va rentrer à la maison, va voir sa petite Margot. dis-moi. Et va lui dire, Margot, ton Moi, je me dis père pas. a gagné ou a perdu? Ne reprenons pas cette histoire immonde. Quelle histoire immonde? Sur le retour, vers 83 ans, il a un enfant. Mais c'est un retour de couche, ça. Et il nous dit... C'est un retour d'érection. C'est un retour d'érection. Je voudrais bien prendre un parrain parmi tous mes amis de l'émission. Ah, ça y est, c'est pas lui. Toi, Pierre, je t'aime. Toi, Titoff, c'est vraiment celui à qui je voudrais qu'elle ressemble. Stevie, oh là là, que je t'aime toi aussi. Qui est le plus riche? Ruquier. Est-ce qu'il prend pas Ruquier? Oui, enfin, cela dit, visiblement, ça porte pas ses fruits parce que visiblement, il n'y a même pas eu un coup de fil de dépenser ce matin. Si, il lui avait acheté un petit manteau anglais pour son baptême. Ah, oui. Un petit manteau Sublime. anglais. Eh, tu peux pas savoir, on n'a pas mangé de viande pendant 3 jours. Tellement qu'il coûtait cher. Il fait être beau le matin anglais. Cher Gérard Miller, vous êtes évidemment capable de me dire ce qui va rouvrir après 5 ans de travaux, qui va rouvrir en avril prochain. Les travaux sont en train de se terminer après 5 longues années de fermeture. 5 années de fermeture, hein. Qu'est-ce qui va ouvrir en avril prochain? C'est annoncé aujourd'hui sur une page dans Le Parisien. Il va rouvrir après 5 ans. 5 ans de travaux. 5 ans de travaux, ce qui est quand même... réfléchis. C'est déjà pas plus non que plus 3 l'anniversaire secondes. C'est plus que 3 secondes, 5 ans de travaux. Là, c'est une finale, c'est un duel, c'est quelque chose de très important. J'ai lu Le Parisien, donc il faut que je rentre en moi. Le Parisien, 5 ans de travaux. Ne rentre pas trop longtemps, toi tu vas être dégoûté. J'allais dire, faut bien le rouler. Moi, je préfère qu'il rentre en lui, tant qu'il le fait lui-même. Oui, mais moi, je l'avais pas lu. Est-ce que ça n'est pas une piscine? La piscine? Laquelle? De Ligny, c'est ça? Non, c'est la pas de piscine, Ligny, enfin, je sais plus comment elle s'appelle. C'est le zoo de Vincennes. Ah, quel salaud! Ah, quel salaud! Mais quel ignoble individu! Vous êtes éliminé, le grand gagnant est Pierre Bénichou. Il pousse la foule, il harangue la foule. C'est dommage parce que ce sont des cadeaux qui auraient beaucoup plu à ma filleule parce que je la sais déjà intellectuelle. Tu m'étonnes, elle ne doit parler 3 langues, non? Ah bah non mais incroyable, une intelligence. On croirait son parrain. Chaque fois qu'elle voit arriver Laurent, elle dit combien? Oui, mais en 3 langues, quanto. Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais c'est vrai. How much? Moi, je suis gêné quand on est ensemble en week-end ou quoi avec ma fille, qui est un peu plus âgée
âgée de quelques mois. Elle essaie de faire du feu avec des cailloux, ma fille, tu vois. L'autre, elle parle 3 ou 4 langues. Non mais, Miller et sa femme, les Thénardier, ce sont des gentils parents d'accueil, quoi, tu vois. Vous avez des enfants en bas âge, Christophe, ou pas? 15 ans. Ah non, alors c'est grillé. Non, c'est pour le Noël des enfants, hein, parce que je fais le Noël des enfants. Ah oui, non, mais enfin, elle veut quand même un cadeau, hein. Ah, non, 15 ans, non. Mais 15 c'est ans, pas la limite. 15 ans, c'est fini. Mais un petit iPhone, c'est... Non, je viendrai pas. Et tu sais quoi? Elle a pas de parrain. 15 ans, Christophe, vous qui faites partie. Ah, je suis contre. Qui faites partie de cette réunion, 15 ans, c'est trop. Oui, je suis contre. Jusqu'à nouvel ordre, enfin, d'ici 10 ans, on pourra changer un petit peu les règles. Philosophie Magazine, le hors-série spécial Sampé. Je suis sûr que vous adorez les dessins de Sampé, Pierre Bénichou. Vous serez ravi d'avoir C'est un grand ami, en Ça, plus. c'est pas grave, elle est abonnée, donc c'est pas gênant. Hors-série de Philosophie Magazine. La guerre d'Hollywood, propagande, patriotisme et cinéma. C'est Michel Viotte qui publie aux éditions de la Martinière. Michel Viotte. C'est avec France Télévisions de 1939 à 1945. Les films, voilà. Vous savez ce qui s'est passé en 1945? C'est la chose la plus émouvante du monde. Allez-y. Eisenhower demande à visiter les camps de concentration. On l'envoie à Buchenwald. Il est là avec Ridgway ou un autre... Patton. Patton qui était le plus dur de tous les durs. Et là, comme ça, il voit les charniers. Et Patton tombe évanoui, pratiquement. Eisenhower le retient, comme ça, le ramène. Il sort une cigarette de sa poche, il lui vrille dans la bouche, il lui dit « behave », ça veut dire « tiens-toi ». Il est comme ça et tout d'un coup, il a cette colère qui monte et il dit « Je veux toutes les caméras de Hollywood dès demain ici. Si les Américains ne savent pas pourquoi on s'est battu, ils le sauront. » Ah ben, c'est très bien que vous ayez le livre parce que c'est raconté dans le livre. Si je le sais. Oui, mais c'est raconté plus succinctement. Alors. Oui, mais enfin, ça nous a pris au trip quand même. Ouais. Soyons honnêtes, hein. Ouais. Pierre, regardez ce magnifique livre. C'est le dernier des cadeaux pour aujourd'hui. Ah bah dis donc, pourquoi que j'ai la portion congrue? C'est chez Chifflet. C'est chez Chifflet et compagnie. Congrue. Pierre Bénichou. Un léger accident de sans voiture. gravité. Sans gravité, on le dit tout de suite. Ouais. Il a écrasé quelqu'un? Non, mais un petit accrochage. Mais il devrait arriver bougon normalement. Logiquement. Non mais un constat avec Pierre Bénichou, c'est le cauchemar quand même. Ça. Ah oui. Ah oui, non mais t'imagines. Qui c'est Camille Sada qui a pas balayé? Surtout que les constats s'appellent les constats à l'amiable. Donc c'est ça. À mon avis, il a dû conduire encore une fois pas bourré, quoi. Mais comment ça se fait qu'il ait encore le droit de conduire? Non mais c'est vrai. À cause de l'âge ou à cause de l'alcool? À cause de l'âge. Bien sûr. Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Pierre fait son entrée dans le studio. Pierre Bénichou. Carglass répare, Carglass remplace. Non mais on nous a dit que c'était pas grave votre accrochage, Pierre. Alors ça va, c'était pas grave. Ils m'ont accroché mon déflecteur là, comment tu dis, sur le côté là? Rétroviseur. Moi je dis rien. Rétroviseur de côté. Ah non, pas rétroviseur. Alors c'est quoi alors? Parce que tu sais tout, toi. Allez, ça commence bien là, ouais. J'avais dit qu'il arriverait bougon. Ouais, un petit peu. Non, mais justement, mais ils vont jusqu'où ils vont aller maintenant? Il n'y a plus de tribunaux pour les mômes, il n'y a plus rien. Ils vont abolir la peine de mort si ça continue. Il n'y a plus de régiment, il n'y a plus de service militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle morale tu veux qu'il y ait? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Ils vont accrocher mon déflecteur. Mais qui? C'est quoi un déflecteur? Comment ça s'appelle sur le côté? Des petits voyous. C'est là où tu mon vois, chéri. là où tu regardes derrière toi? Des petits voyous. Non, Dessine-nous une sur les voiture, côtés. Pierre. Moi j'ai une voiture moderne. Des avec trucs sur les rétroviseurs, donc côtés. c'est ça, des rétroviseurs. Des rétroviseurs de côté, latéraux. Rétroviseur, oui. Latéraux, Tout tu le sais, monde a des latéraux. rétroviseurs latéraux maintenant. Tout le monde a des rétroviseurs latéraux, non. Pas les repris de justice. Salopard. Donc alors, Et on des t'a petits- cassé ton rétroviseur. On me l'a pas cassé. Il me l'a déplacé. Maintenant, s'il était cassé, je m'en foutrais. Là, il est juste, il pend. Tu peux pas savoir. Et alors? Il pend. Tu croirais la bite à Miller. Je te jure, c'est chaud, Mathieu, je suis désolé, Franck, la trompette de Pierre Charby nous intéresse plus du tout. Encore, il va recommencer. Ouais, ça recommence. Alors, comme j'ai fait un succès avec la trompette, comme c'est un suiviste lui aussi, il est contre la peine de mort, lui. Bon, il se fait une trompette lui aussi. Il n'y a qu'une trompette qui intéresse mon public, c'est Ah, du chéri, joue-moi ça. Voilà, ça c'est bien. C'est pas ta trompette de Pierre Charby. Mais si Mathieu nous disait, Pierre, vous qui Oui. étiez là hier. Qui est Mathieu Mathieu, c'est notre auditeur au téléphone. Ah, Mathieu, comment va, Mathieu? Eh bien, Pierre, justement, je connais la
trompette. Je vous avais envoyé un coffret de disques avec la trompette dedans. Ouais, moi, je jette les cadeaux, moi. On avait chanté ensemble. Ah oui, c'est ça, c'était marrant. Hein. Il l'a revendu chez Gibert, à mon avis. Non, merci pour votre cadeau. Les cadeaux sont toujours les bienvenus, mais on préfère les cadeaux en numéraire. Vous voyez ce que je veux dire? M'envoyer un petit bifton dans une enveloppe, ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis hop, c'est mieux. Parce que j'aime pas les mandats. Parce qu'à la poste, ils balancent à la direction. Tandis que là, si t'envoies dans une lettre, bon, t'as une chance sur 100 pour que la lettre soit ouverte. Je suis resté sur le rétroviseur. Qu'est-ce qui se passe? Le déflecteur. Le déflecteur, bon. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc il pendait. Dans ma rue, il y a des travaux. Qui dit des travaux dit des ouvriers. Qui dit des ouvriers dit des salauds. Voilà. Alors ils passent là-dedans avec leurs gros camions. Ça va, Ginette? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu manges ce midi? Tout ça. Ils arrivent, ils t'arrachent. Voiture de luxe. Hein, que tu gardes dans la rue, mais c'est un danger public. Une Ford Modus. La voiture dont tu as toujours rêvé. Hein, je peux pas j'ai dit, le jour où j'aurai atteint une certaine notoriété, un certain poids dans la vie sociale, j'aurai une voiture comme ça, elle m'appartient. Bon. Est-ce que je trouve pas mon rétroviseur, pauvre parti? Et je dis, c'est malheureux qui sont là, qui vont ramer pendant un quart d'heure, qui vont commencer à faire des plaisanteries idiotes, et ma trompette de machin, de l'autre qui a trouvé mais qui pourquoi marche pas un du tout. quart d'heure de retard à cause d'un réflecteur? Mais parce que je vais chez mon pompiste. Il n'est pas français. Bon, m'en fous, mais c'est pas grave. Parce qu'il répare les réflecteurs? Non, il ne répare pas, justement. Je vais essayer Chatterton. Et mais Chatterton... Il est trop lourd pour Chatterton. Moi, je dis Chatterton, c'est que ça doit être du musée, Chatterton. Penses-tu? Chatterton, et voilà, ça marchait pas. Alors, reprends le truc, donne un pourliche, hein, les mecs. Et alors, il doit y avoir une caisse des voyous. Une caisse des pauvres. où ils prennent tout notre argent à nous faire payer plus d'impôts. Et ils vont supprimer la peine de mort. Je te jure, ça nous pend au nez comme un sifflet de dessous. Bon, maintenant, ça y est, il est réparé. Non, il n'est pas réparé. Il pend encore. On finit ici à une heure que je veux pas dire puisque 18h. Non. Tant pis, je balance. On est enregistré du matin. Tu finis à midi. Ah ben non, ils sont partis manger. Pardon. Parce qu'ils ne vont pas déjeuner, ces gens-là. Ils partent manger, ce qui est pas pareil. Ils sont partis manger. Alors tu dis, mais je connaissais bien Gonzalvo. Ah ben il est en heure de table. En heure de table. Non mais je te jure, pas dire il est allé déjeuner, c'est le moment où il cesse le travail. Ça, c'est nouveau, ça. Peuple, je vous hais. Mais moi, on ne le disait pas comme ça. Quand j'étais aux Galeries Lafayette. Ça y est. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, il y avait longtemps, dites donc. Alors comment on disait, si je te l'ai raconté, comment non, mais on ça disait? nous intéresse pas. Heure de table, on disait. Parfaitement, elle nous a jamais raconté ça. Il n'a jamais, il ne sait même pas de quoi il parle dans sa belle auto luxueuse, je sais pas ce qu'il a comme... Ford Modus. Oui. Oh là là. Avant, c'était une Velvelva. Et il était là, avec sa Velvelva. Mais non. Non, j'ai été. Alors, C'est même pas la marque de son auto. Alors voilà comment on dit quand on est simple, quand on n'est pas aussi riche et bourgeois que toi. Quand on n'habite pas le 7e. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues, hein, voilà, vraiment, je te jure. on dit la pause déjeuner. Voilà ce qu'on dit. Il est en pause déjeuner. Voilà une vraie information. Ça, c'est une vraie information. Ça, merci Claude. Non, mais c'est là où on voit le génie inventif, le génie populaire. Hein. La pause déjeuner. C'est extraordinaire, c'est imagé, n'est-ce pas? Tu vois, hein. Enfin, je t'en prie. Il est parti manger, on dit. Non, tu as dit halte manger. Mais non, j'ai pas dit halte manger, j'ai dit il est en heure de table. En heure de table, ça C'est ce qui est la marche pas. définition de cette sémantique grotesque actuelle. Il est en heure de table. C'est un spectacle, hein, Fabrice. Oui, on peut rien dire, là, on regarde, hein, on écoute. Bah oui, mais je vois pas ce que vous feriez. Oh bah d'ailleurs, maintenant, c'est pas possible, parce que tu me piques tout. Quand t'es là, il n'y a plus la place pour moi pour dire un mot. Alors, tu comprends, tu vas être poli, tu vas être gentil, tu vas respecter les vieilles Continue, dames. valer les mains un peu plus proche. Oh non. Ah, dégoûtant. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Plus vite, Je te déteste. Je ne peux plus en placer une maintenant. Tu connais ce vers de Baudelaire? Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. Tu connais, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non.
Tu verras, dès qu'on sera en heure de table, je vais te parler. C'est un mec qui arrive dans un bordel. Oui. Un légionnaire, comme toi et moi. Un garçon qui aime son pays. Bon, il arrive là, il salue à l'entrée, et il dit, voilà, ce que je voudrais, moi, c'est une... Non, j'ose pas le raconter.